L'éducation pour tous, au cœur des priorités de l'équipe gouvernementale. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur de l'enseignement préuniversitaire en Guinée est appelé à relever de nouveaux défis. Pour en parler, je reçois pour vous Dr Ibrahima Kourouma, ministre guinéen en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci. Monsieur le ministre, 2 semaines après l'effectivité de la rentrée scolaire 2016-2017, quelles sont les dispositions prises par votre département pour le bon déroulement de cette nouvelle année académique? Je voudrais commencer par d'abord saluer le personnel enseignant, saluer pour leur engagement, saluer les parents d'élèves, saluer les élèves qui viennent de reprendre le chemin de l'école après 3 mois de vacances. Vous savez, en début d'année, ce que nous faisons généralement avant l'ouverture des salles de classe, nous avons ce que nous appelons la pré-rentrée. Cette pré-rentrée consiste à faire en sorte que tout ce qui doit exister comme document devront permettre aux enseignants, devront permettre aux corps enseignants, aux encadreurs de savoir quelle est la ligne que le gouvernement emprunte cette année pour l'école. Nous faisons en sorte pour que tous ces documents arrivent. Et nous faisons en sorte aussi que pendant la pré-rentrée, que toutes les dispositions en ce qui concerne l'assainissement, en ce qui concerne la présence des enseignants, les mutations et autres, soient prises pour que les écoles soient prêtes à l'ouverture. Cette année, nous allons faire une entrée scolaire qui va d'abord consolider ce que nous avons comme acquis. Et aussi, nous allons travailler de manière à ce qu'au niveau de notre école, nous nous intéressons beaucoup plus à la classe, ce qui signifie que nous allons travailler de manière à ce que l'inspection soit ardue. Nous allons travailler de manière à ce que la formation continue du personnel enseignant soit réellement un leitmotiv pour nous. Aussi, notre souci, le souci du gouvernement, du président de la République, est de faire en sorte qu'au niveau de l'ensemble du pays, qu'on ne soit pas dans une situation où il y ait des difficultés d'enseignants, où il y ait des manques d'enseignants. Donc l'objectif du département cette année, c'est de faire en sorte que dans chacune de nos classes, que les cours soient dispensés de façon correcte avec des enseignants susceptibles de pouvoir donner des cours de façon normale. Voilà un peu ce que nous avons défini comme étant un mécanisme nous permettant de faire une année scolaire normale. Je tiens à préciser déjà que cette année, un travail va être assidu sur le redéploiement du personnel enseignant. Parce que vous savez, nous avons été attaqués sur plusieurs années, à plusieurs niveaux, sous prétexte comme quoi des enseignants manquent dans cet endroit. Et je voudrais remercier le gouvernement, remercier le président de la République qui va nous permettre cette année de recruter 3500 enseignants, 3500 nouveaux enseignants. Le concours est fait, les résultats vont être proclamés dans sous peu de temps. Et nous allons avoir la possibilité, pas de couvrir, comme je le dis, totalement en fonctionnaire toutes les salles de classe, mais nous allons travailler de manière à ce qu'il n'y ait pas une salle de classe sans cours. L'enseignement à la portée de tous les enfants en âge d'aller à l'école, voilà l'un des objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année académique. Comment comptez-vous vous y prendre pour y arriver sur le plan infrastructurel notamment? Je pense déjà qu'au niveau sur le plan infrastructurel, nous n'avons pas trop de problèmes. Nous n'avons pas trop de problèmes parce que déjà en un peu plus de 5 ans, nous avons fait près de 5098 salles de classe. Et nous sommes aujourd'hui, en ce qui concerne les réalisations des salles de classe, nous sommes en train d'aller vers un peu plus de 6500. Je pense que ce problème ne se pose pas. Déjà pour cette rentrée, il va y avoir 365 salles de classe disponibles. Nous avons ouvert les salles de l'école avec 365 salles de classe disponibles, dont 183 à l'élémentaire et 182 au secondaire. Et comme vous le dites, le gouvernement, le souhait du président de la République, la politique qui nous a été, la feuille de route qui nous a été donnée, c'est de faire en sorte qu'au niveau du recrutement, que nous ayons un fort taux de recrutement. Nous avons fait un message et je tiens à préciser que l'objectif du ministère de l'enseignement préuniversitaire pour cette année scolaire était de faire en sorte qu'il y ait 300 000 nouveaux élèves inscrits en première année. Et je suis heureux de vous dire ici aujourd'hui qu'en une semaine, avant le chiffre que nous avions en une semaine, il y avait 199 222 enfants qui étaient inscrits. Donc on a déjà dépassé les 50% lorsque nous le trouvions déjà en une semaine. Et aujourd'hui, si nous faisons, parce que nous allons faire les statistiques en fin d'année, pas en fin du mois, je tiens à préciser ici que nous avons aussi une cellule de communication qui se charge chaque jour d'appeler les directions préfectorales, les DSE, pour avoir un état précis sur ce qui se passe au niveau de nos écoles. Donc nous aurons la possibilité en fin du mois de faire réellement la situation pour savoir cette année, est-ce que nous avons atteint les 300 000 enfants inscrits ou alors quelle est la situation. Mais là, je voudrais déjà profiter pour saluer l'engagement des parents qui continuent d'envoyer les enfants à l'école, saluer l'engagement des DSE qui ont fait un travail de fond dans le cadre de la sensibilisation en vue de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'enfants qui soient inscrits. Mais notre souhait aujourd'hui, le souhait du gouvernement, ce qui nous a été donné comme étant feuille de route, c'est de faire en sorte que sur l'ensemble du pays, qu'on n'ait pas un enfant en âge de scolariser qui se trouve encore dans les foyers. Je pense que c'est un combat que nous allons continuer à mener. On ne va pas réussir le tout du coup, non, on ne va pas réussir le tout du coup, mais nous allons nous battre pour que régulièrement et de façon permanente, que nous fassions en sorte que tous les enfants en âge d'être scolarisés soient scolarisés. Donc sur le plan infrastructurel, nous sommes en train d'avancer. Il y a 361 nouvelles salles de classe, dont 183 au primaire. Nous allons continuer les investissements au niveau des
des salles de classe. Je voudrais profiter pour remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, remercier le président du gouvernement qui s'engage à faire en sorte que les constructions soient accrues au niveau de nos différentes sous-préfectures et sous-préfectures. Donc nous avançons au niveau des constructions, nous travaillons de manière à ce que l'affluence au niveau des enfants en âge d'être scolarisés au niveau de nos écoles soit beaucoup plus grande. Voilà un peu comment nous fonctionnons. Monsieur le ministre, quelle politique envisagez-vous pour la diversification des filières offertes dans nos lycées? Vous savez, nous travaillons dans un sens déjà en ce qui concerne la diversification des filières. Nous avons envoyé une mission en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'il y a. Nous sommes obligés de regarder les autres, où est-ce qu'ils en sont. Nous avons envoyé une mission en Côte d'Ivoire, nous avons envoyé une mission à Dakar qui ont travaillé sur ce qui se passe au niveau de ces différents pays en ce qui concerne la diversification des filières. Vous savez, la diversification des filières, il y a deux choses qui sont fondamentales là-dedans. La première des choses, c'est d'avoir les différents profils. La deuxième des choses, c'est d'avoir le programme et le personnel enseignant susceptible de pouvoir enseigner les différentes filières que vous créez. Ce n'est pas une chose que nous pourrons régler de but en blanc, mais nous travaillons avec les différents ministères, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y a des cadres qui sont réunis parce qu'il faut aller à des lycées techniques. Il faut créer des lycées techniques. Aujourd'hui, le gouvernement a une vision de faire en sorte que l'enseignement technique et la formation professionnelle soit une priorité pour nous. Nous, ministère de base, nous, ministère de l'enseignement de base, nous devons travailler pour que cela soit. Nous devons travailler pour que l'enseignement technique et la formation professionnelle soit une priorité et que les élèves soient beaucoup plus tentés par cette école. Cela signifie qu'au niveau de l'enseignement général, nous devons travailler de ça. Donc nous travaillons de façon simultanée, en tout cas de façon collégiale, avec les différents ministères, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique, sur les différentes filières. Il y a déjà des propositions de filières qui sont faites. Nous allons travailler sur le contenu des programmes qui doivent y être, et puis après envisager la formation du personnel enseignant susceptible de pouvoir travailler dans ces différentes filières. Il ne faut pas créer des filières pour créer des filières, il faut créer des filières pour qu'il y ait un enseignement. Et cet enseignement ne peut se faire que s'il y a un programme et s'il y a le corps enseignant. Monsieur le ministre, une année après l'annonce de l'introduction de l'enseignement de la langue anglaise dès le collège, quel bilan faites-vous? Positif. C'est-à-dire? Aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que sur l'ensemble du pays, nous sommes heureux de dire qu'aujourd'hui, de la 7e à la 10e, ce qui n'était pas avant l'avènement de l'arrivée du président de la République à la tête de ce pays, nous sommes heureux aujourd'hui de dire que sur l'ensemble du pays, les cours se donnent les cours d'anglais se donnent de la 7e à la terminale. Avant, nous l'avions le 11e en terminale, on ne l'avait pas au niveau du collège, mais aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que sur l'ensemble du pays, et au niveau du collège, nous avons aujourd'hui un enseignement en anglais. Et puis, en plus de l'enseignement, il y a du matériel didactique. Il y a du matériel qui est donné, il y a des livres qui sont donnés aux enfants pour qu'aujourd'hui, au niveau de nos différentes écoles, qu'on puisse enseigner correctement l'anglais. Tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous aviez parlé du redéploiement des enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Mais est-ce que le programme de formation et de qualification du personnel mis en place par votre département va se poursuivre cette année? Oui, il va se poursuivre. Avant la rentrée scolaire, nous avons fait la formation de 5093 enseignants. 5096 enseignants, des enseignants qui avaient été catégorisés dans le groupe de tiers moyen et tiers faible. Je vous informe que certains enseignants recrutés en 2008, vous savez comment s'est fait le recrutement, il n'y a pas eu de test, les gens ont été recrutés, chacun a envoyé son parent, chacun a envoyé son ami, chacun a envoyé qui voulait. Et lorsque nous sommes arrivés à la tête de ce département, nous avons décidé d'évaluer ce corps, en tout cas d'évaluer ce groupe. Et lorsque nous avons fait l'évaluation donnait une bonne partie du tiers moyen, en divisant le tiers moyen, le tiers fort et le tiers faible. Nous nous sommes retrouvés avec un tiers moyen, un tiers faible qui était supérieur au tiers moyen, au tiers fort. Donc nous nous employons aujourd'hui à faire la formation de ceci. Depuis l'année passée, nous faisons. Avant la rentrée, nous avons fait la formation de 5098 enseignants qui était prévue, mais il y a eu 4900 qui ont été formés. Nous avons fait cette formation et je tiens à préciser ici qu'elle ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer de façon permanente à faire la formation, pas seulement ceux des 5098, non, nous allons aller au-delà. Parce que de toute façon, en matière d'éducation, dans la pédagogie, dans la méthode d'enseignement, il y a toujours une perfection qu'il faut se faire. On doit toujours aller vers l'avant, on doit faire en sorte que les choses s'amendent, qu'elles s'améliorent. Il y a des méthodes d'enseignement, donc nous allons travailler de façon permanente pour que cela soit. Donc je voudrais ici préciser que cette année encore, l'une de nos grandes priorités, c'est l'intérieur des salles de classe. L'intérieur des salles de classe, c'est les enseignants, c'est aussi l'enseignement qui est dispensé. Donc nous allons travailler pour qu'à ce niveau-là, les élèves puissent de façon régulière, permanente, bénéficier, avoir des enseignants qui bénéficieront plutôt d'une formation continue, régulière, pour leur permettre d'être, ou pas, de faire en sorte que l'enseignement qui va donner au niveau de différentes salles de classe soit un enseignement acceptable et permettre aux enfants de pouvoir avancer. Monsieur le ministre, je vous invite à présent à suivre cette immersion qui nous a conduit sur le site d'une nouvelle école en chantier dans la banlieue de Conakry, mais aussi au sein de la direction communale de l'éducation de Dixine.
Hélas, bonjour. Oui. Bonjour, ça va? Ça va bien? Bonjour. Bonjour, ça va? Ah, vous allez bien? Ça va? Okay. Ça avance? Composé du bureau du principal, et le bureau du censeur, et aussi le bureau du surveillant général. Et une salle de réunion qui est derrière nous. Donc c'est la composition du bureau. Il y a 3 toilettes dedans, une pour le principal et 2 autres pour les travailleurs. Donc principalement c'est la composition du bloc administratif, quoi. Ici nous avons 2 sacs en bas, il y a 4 salles de classe. Donc 4 fois 3, 12 salles de classe. Donc les salles de classe ont les mêmes dimensions. Donc pour le moment nous sommes sur les grillages, les balustrades. Les travaux sont au niveau du balustrade et puis le crépi, quoi. Donc pratiquement c'est à ce niveau où nous sommes limités. Pour les salles de classe, les portes sont en cours de fabrication. On est à peu près à 90% de la fabrication des portes que nous allons amener fixer les fenêtres. Donc le crépi est à peu près à 90% aussi. Donc c'est ça. Il reste maintenant à fixer les portes et puis les tableaux. Bon, pour le moment, nous sommes sur ça, les balustrades. Donc les balustrades sont finis, ça reste la pose maintenant des balustrades. Donc c'est ça, et le crépi aussi continue. Le logement du directeur. La cour est grande? Oui, c'est très grande. Bon, il y a un aménagement qui est prévu. Bon, ce sera fait en le caillasse dedans, quoi, les graviers. Pour ici, nous avons fini de fixer les portes et les fenêtres, les cadres, oui. Donc nous avons commencé aussi le carrelage à l'intérieur des douches. Donc pour le moment, c'est dans la semaine là, on compte commencer le carrelage du sol. Ça c'est le salon? Oui, ça c'est le salon. 2 externes et une pour la salle principale. Pour le... C'est les deux salles. Les chambres, ça? C'est les chambres, ça. Ça c'est la chambre principale? C'est la chambre principale qui a sa toilette. Les chambres, on peut les avoir en respectant clairement le cas de charge. Oui. Si tout est prêt dans les chambres, ça me facilite parce qu'on a déjà des problèmes de salle de classe par ici. Ok. On a une salle de classe. Ok. Il y en a 12 ici et 12 dans la commune de Matoko, de Ratoma plutôt. Ratoma, ok. Vous êtes dans le bureau de Madame la DCE elle-même, statistique et développement ici. Excellence, Monsieur le ministre, la DCE qui vous reçoit comprend 5 sections. Bonjour, vous êtes oui, statistique et développement. Ça va? Oui, vous avez M. Doucouré qui est là. Oui, c'est ça. Oui. Nous avons la section qui s'occupe des transferts, M. Bangoura. Voilà, vous avez les livrets, on reçoit et il traite les livrets, nous regardons. Vous avez la section, la cellule, et Excellence est là. Vous allez bien, vous avez Madame Soukena, celui-là, oui, la cellule inspection. Et ils étaient sur le terrain, ils sont venus avec la note de service qu'ils ont reçue pour la rentrée. Chacun supervise une école. Nous avons notre secrétariat, c'est la section qui... Monsieur le secrétaire, vous avez la visite de Monsieur le ministre, Monsieur Yola, et voilà, qui reçoit les courriers et qui transmet les courriers arrivés et départ. Et voilà, c'est son travail, il est avec moi. Excusez. Nous avons la section mère qui est là, la section pédagogique, dont le chef de section est là. On a une visite inopinée de son Excellence, Monsieur le ministre. Voilà, c'est la section pédagogique qui s'occupe de l'encadrement des enseignants en situation de classe.
Vous avez la section des examens, la cellule examen plutôt. Bonjour, ça va? Oui. Ça marche? Avec M. Mohamed Lamine Camara. Vous avez déjà travaillé sur les listes des promus? On a commencé. Vous avez Bonjour. la gestion du personnel. Ah, le DRH. DRH, oui, Madame Condé et son assistant. C'est le grand problème. Madame, oui, oui. les ressources humaines. Oui. Mais je crois que... Il faut sortir oui. tous ceux qui sont cachés. Il y avait Madame Lassaf qui est là. Elle est barricadée. Oui, oui, elle est barricadée. Vous avez la visite de son Excellence, Monsieur le Ministre. Oui, c'est la patronne de l'argent. Bonjour, vous avez la salle de réunion, mais dans la salle de réunion, c'est compartimenté. Ça va bien? Il y a beaucoup de cellules qui sont là. Oui. Ça va bien? Oui. Le sport, citoyenneté. Ça va? Oui. Chargé des écoles privées. Il y a le sport, l'alphabétisation. C'est l'équipe de l'alphabétisation. C'est la suite du centre de formation continue parce qu'ils ne peuvent pas être tous. Oui. Ça se passe bien? Donc, oui. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, excellent. Merci. Cap à présent, Monsieur le ministre, sur la rubrique Ma Voix compte, l'espace dédié aux populations et aux internautes pour vous poser certaines de leurs préoccupations. Nous partons d'ailleurs sur la page Facebook du gouvernement guinéen où Moussa Traoré vous pose cette question. Lors d'une intervention dans l'une des émissions de La Place, votre homologue de l'enseignement supérieur a affirmé que les notes de cours n'entreront plus en compte au bac pour plusieurs raisons. Qu'en dites-vous? Il y a également pour enchérir avec la même question, Yamfa Kaba Kamara qui vous pose également cette autre question, toujours sur la page Facebook du gouvernement guinéen. Il abonde dans le même sens que Moussa Traoré. Ne trouvez-vous pas nécessaire de maintenir les notes de cours au bac pour encourager les évaluations et la fréquentation des écoles par les candidats? En outre, que pensez-vous de la proposition consistant à augmenter le coefficient du bac à 4 ou 5 et le note de cours à 1? Ce faisant, vous auriez baissé significativement l'indice des moyennes de cours sans jamais les enlever du circuit. Bon, je voudrais déjà d'abord dire que nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez, la Guinée, contrairement aux autres pays, il y a, d'abord, avant nous, il y avait ce qu'on appelait le repêchage. C'est-à-dire que des enfants avaient le baccalauréat avec 8 de moyenne, avec 7 de moyenne, avec parfois 9 de moyenne. Quand nous sommes arrivés à la tête de ce département, sur l'instruction du président de la République, nous avons arrêté le repêchage. Celui qui n'a pas 10 de moyenne ne peut pas être admis au baccalauréat. Il faut signaler que les pays voisins, les autres pays, tous les pays que nous avons, ont, après les examens du baccalauréat, ce qu'on appelle la deuxième session. De 8 à 10, ceux qui se retrouvent entre 8 et 10 font une session de rattrapage les permettant d'être admis, ce qui permet d'avoir un taux global, ce qui n'est pas chez nous. Je signale aussi qu'il y a eu un moment dans notre pays où après le baccalauréat, il y avait le concours d'entrée à l'université. Le concours d'entrée à l'université était ce concours qui était fait seulement par les admis au baccalauréat. J'ai eu des discussions avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous allons arriver à des conclusions, mais je tiens à préciser que l'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'au niveau des différentes salles de classe, qu'il y ait un enseignement. Cet enseignement, il est valable s'il y a une assiduité en ce qui concerne les élèves, mais aussi une assiduité au niveau des enseignants. L'une des choses qui a été vue, qui à mon avis n'est pas mauvais, qui a été une préoccupation des autres, quand il signait l'arrêté avant l'arrivée du président de la République à la tête de ce pays, les gens avaient estimé que les notes de cours, une fois ces notes de cours rentraient dans les calculs de moyenne du baccalauréat, allaient engendrer une forte fréquentation des élèves, une forte fréquentation du personnel enseignant, pour qu'au niveau de ces différentes salles de classe, que les cours soient donnés correctement. C'était un peu la vision qui a impliqué, qui a intéressé les camarades, les ministres venus avant nous à le faire. Aujourd'hui, le ministre enseigne, quand nous regardons les moyens d'admission baccalauréat, il est vrai que par endroit, comme l'a dit le ministre de l'Enseignement supérieur, je ne veux pas indexer une catégorie. Et par endroit, il y a des moyennes qui sont des moyennes un peu trop gonflées parce que les gens savent que ces moyennes rentrent dans le calcul du bac au tiers.
Nous sommes en train d'échanger pour voir quelle est la formule que nous devons faire. Parce que notre objectif aussi n'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cours au niveau de salle de classe. Notre objectif aussi n'est pas de présenter à la face du monde, pas la bonne image, mais une image qui est une image dégradante de notre système éducatif. Je dis la bonne image, c'est ce que nous devons présenter. Nous devons donner des résultats qui soient des résultats fiables, qui reflètent exactement le niveau de nos candidats, de nos élèves. Mais nous devons travailler de manière à ce que nous ne soyons pas dans une situation où nous créons des conditions aux parents d'élèves qui investissent pendant des années, qui s'investissent sur les enfants pendant des années, que nous soyons dans une situation où on part dans le système Nkoukaou. Donc nous sommes en train de discuter avec le ministre de l'Enseignement supérieur, pas seulement lui, avec le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, pour qu'on essaie de voir pour cette année quelle est la formule que nous allons utiliser pour que ceux aujourd'hui qui travaillent pour faire entrer les moyens, qui travaillent pour que les moyens de cours soient gonflés au profit et facilitant l'admission de leurs élèves, nous sommes en train de travailler pour qu'ensemble, on essaie de voir quelle est la nouvelle méthode, quel est ce que nous devons faire pour que, à ce niveau-là, que ces moyens de cours ne soient pas un frein à la qualité, à la qualification de notre système éducatif. Monsieur le ministre, notre équipe est allée à la rencontre de ce jeune citoyen et vous pose cette question. Je m'appelle Alpha Diaby. Le gouvernement vient de faire un concours de recrutement des enseignants. Vu la situation qui prévaut, est-ce que ces enseignants-là seront aptes pour enseigner cette année? Oui, bon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de l'internaute. C'est extrêmement important ce qu'il dit. Vous savez, l'école est une préoccupation de tous. Il y a eu le concours d'entrée le concours pour recruter le personnel enseignant. Je voudrais préciser que l'objectif du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, qui est l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que tous ceux qui seront admis à cet examen-là commencent l'enseignement dès maintenant. Il est clair que nous avons déjà des statistiques en ce qui concerne les besoins, parce qu'avant la rentrée scolaire, il y a eu un premier travail qui a été fait. Et je signale ici que lorsque la rentrée scolaire a eu lieu sur le terrain, sur l'ensemble du pays, il y avait des équipes qui étaient présentes pour travailler sur les besoins réels du personnel enseignant. Et je tiens à préciser que ceux qui sont admis ou ceux qui seront admis au concours de recrutement des fonctionnaires pour le système éducatif vont automatiquement être affectés pour qu'ils prennent en main les classes déficitaires, les classes qui aujourd'hui se trouvent dans une situation de besoin en personnel enseignant. Monsieur le ministre, notre équipe est également allée à la rencontre de cette jeune demoiselle qui vous pose cette question. Je me nomme Jacqueline Loua. J'aimerais savoir qu'est-ce que le ministre propose pour lutter contre l'harcèlement des jeunes filles au milieu scolaire. Le problème aujourd'hui de l'harcèlement sexuel est un problème extrêmement important qui est aujourd'hui un phénomène qui préoccupe tous les dirigeants. Ce n'est pas seulement à l'école, c'est pratiquement un peu sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, c'est une préoccupation pour l'école. C'est vrai, il y a une présence aujourd'hui très élevée de jeunes filles au niveau de nos différentes salles de classe, de nos différentes écoles. On a l'impression que ce regroupement d'un grand nombre de filles peut être chez certains enseignants ou chez certains encadreurs un mécanisme permettant une situation facilitant l'harcèlement sexuel. Je voudrais ici dire qu'au niveau du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, nous avons des dispositions très claires. Et si jamais il y a une situation de ce genre qui se présente, nous sommes obligés non seulement de porter plainte contre celui, l'enseignant qui est responsable ou l'encadreur qui sera responsable de ça, mais nous allons prendre les dispositions pour le sortir de l'école. Je crois que ça c'est extrêmement important. Deuxième chose que nous allons faire ou qui est extrêmement importante aussi chez nous, c'est que nous avons au niveau du ministère de l'Enseignement préuniversitaire une direction nationale d'éducation civique, donc qui travaille dans la citoyenneté, qui travaille dans le cadre de la paix et qui travaille pour faire en sorte qu'au niveau de nos différentes écoles, que la conduite au niveau et des élèves et des enseignants soit respectée. Vous savez, l'harcèlement, il est de deux côtés. Il est d'abord du côté des administrateurs, des enseignants vis-à-vis des élèves, mais il est aussi des élèves vis-à-vis des enseignants, parce que ça aussi c'est une pratique qu'il faut bannir. Je pense qu'aujourd'hui au niveau du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, c'est une préoccupation pour nous. Nous avons dans chacune des écoles, dans chacune des préfectures, des clubs qui sont installés, des clubs de la citoyenneté qui sont installés, qui travaillent, et nous allons faire en sorte que de façon régulière cette année, qu'il y ait des conférences, qu'il y ait des situations qui puissent permettre de sensibiliser non seulement les élèves, mais aussi le corps enseignant et le corps enseignant d'encadreur, pour que les gens comprennent que notre école n'est pas une école où on doit venir pour mener des actions qui soient des actions indignes, mais plutôt l'école doit former l'homme lui-même. Il le forme sur le plan académique, mais aussi sur le plan moral. Je pense que ça, c'est une préoccupation qui est prise en compte, pas seulement par nous, par le gouvernement, parce que je tiens à le préciser, mais aussi le ministère de l'Enseignement préuniversitaire qui regroupe, comme je le disais, un grand nombre d'élèves au niveau des filles et tout ça. Nous allons travailler aussi de façon ardue pour que cela soit, à ma connaissance jusqu'à maintenant, je n'ai pas été saisi officiellement d'une situation de ce genre, mais puisque nous avons des services déconcentrés, dès qu'une situation, je ne le souhaite pas, si une situation de ce genre se présente, toutes les dispositions seront prises pour que les choses soient réglées et de la façon la plus ardue, la plus stricte.
Monsieur le ministre, notre capitale se dirige vers un rendez-vous majeur. Vous le savez, Conakry, capitale mondiale du livre en 2017. Quel sera l'apport de votre département pour la réussite de ce rendez-vous du livre en Guinée? Je voudrais dire déjà que le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est fortement impliqué dans l'organisation, dans cet événement. Nous avons reçu et travaillé avec le commissaire à plusieurs reprises. Nous avons parrainé la signature entre les réseaux d'alphabétisation et la coordination, parce que les réseaux, nous travaillons avec les réseaux, nous avons avec les réseaux aujourd'hui, les réseaux en alphabétisation, nous avons aujourd'hui une collaboration très étroite. Et je tiens à préciser ici, comme l'a dit Sansi, le commissaire plutôt, la Guinée a bénéficié de cette situation Conakry, capitale mondiale du livre, parce que l'alphabétisation est une priorité et c'est le fait que la Guinée s'engage et s'investisse dans l'alphabétisation que nous avons eu la chance d'être dans cette situation. Ce qui veut dire que notre ministère est profondément impliqué. Nous allons travailler dans ce sens-là. Nous avons un programme que nous allons proposer au commissaire. On a déjà eu des rencontres. Et puis avec les différents réseaux, nous travaillons parce que cette année déjà, il va y avoir la formation de 200 000 jeunes en alphabétisation. Je tiens à préciser qu'au mois de septembre, nous avons fait la formation de 38 formateurs dans chacune des préfectures, donc un formateur par préfecture, et que ces 38 formateurs sont descendus sur le terrain pour former 3600 en alphabétisation qui, eux, cette année, vont prendre sur eux la responsabilité de former 200 000 enseignants avec le matériel didactique qui va être mis à la disposition. L'objectif du ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, c'est de faire que dans chacune des préfectures, dans chacun des villages, dans chacune des communes, qu'il y ait au moins une salle de classe dans l'école primaire qui soit réservée pour l'alphabétisation des adultes. Donc nous travaillons dans ce sens-là aujourd'hui. Nous allons faire, puisque l'alphabétisation est considérée par le commissaire lui-même, comme il le dit, comme étant l'élément fondamental qui a permis à la Guinée de bénéficier de cette faveur, nous allons faire en sorte qu'au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, nous allons travailler pour que ceux aujourd'hui qui ont attribué à la Guinée cette chance, que ces gens ne regrettent pas de l'avoir fait, parce que l'alphabétisation va être un facteur extrêmement important pour nous et nous allons le démontrer. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside qui a reçu pour vous Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement et sur les télévisions partenaires, sans oublier nos sites partenaires également. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission.